Coucou meuf et bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver. En plus là, je suis dans un cadre idyllique. Franchement, si tu peux aller regarder un petit peu ce qui se passe derrière moi sur YouTube, vas-y. Vas-y parce que c'est incroyable. En fait, je te fais une parenthèse avant de lancer le sujet. Euh, j'ai une de mes queens, toutes mes queens sont extraordinaires, et une de mes queens a eu un projet extraordinaire qui est de créer la maison du kiff, des immersions pour entrepreneurs à l'autre bout du monde, euh, dans lesquelles les entrepreneurs ont juste à, alors ça c'est pas façon de le présenter, hein, ont juste à exister, respirer et du coup à être eux-mêmes et à être dans leur plein potentiel. Euh, En gros, là, euh, Maïté m'a invitée dans cette maison-là. Et comme nous, on aime bien que l'argent circule dans la famille et dans le royaume, j'ai évidemment dit oui. Et c'est surtout que son projet était extraordinaire. Il est extraordinaire. Et en gros, tout ce que j'ai à faire ici, c'est à être créative, comme j'ai dit, à respirer et à être moi. Parce que tout, en fait, aucune charge mentale n'existe ici. Déjà, tout est beau. Donc au niveau de la créativité, c'est extraordinaire. Je ne fais pas à manger. J'ai de la bonne bouffe, santé qui apparaît tous les jours à midi et le soir. Je n'ai pas à faire mon lit, je n'ai pas à m'occuper de rien, d'aucune logistique et même au niveau des activités et des, j'allais dire des voyages qu'elle propose, mais c'est plutôt des activités. En fait, elle propose des trucs hyper locaux, hyper authentiques et t'as pas la charge mentale de l'organiser parce que moi qui voyage beaucoup depuis 2 ans, en fait, j'adore ça, mais c'est vrai que les moments où je dois regarder, OK, c'est quoi les bons cafés, c'est quoi les bons restos, c'est quoi les bonnes activités, typiques, authentiques et où je vais pas me faire avoir en tant que touriste, c'est vrai que ça me prend de la charge mentale. Alors dit comme ça, tu vas me dire: «Sophie, c'est quoi tes problèmes?» Je sais que mes problèmes sont un peu fous et en même temps, c'est ça qui est trop cool dans ma vie. Mais toujours est-il qu'à chaque problème, il existe, des solutions et la solution, même pas le projet de Maïté est tellement cool que, je me sens honorée de pouvoir faire partie de la première édition, de la première saison qui est là au Mexique, à Puerto Escondido et c'est vraiment trop cool. En plus, c'est un endroit que je n'avais jamais fait avant. J'étais beaucoup allée dans l'autre côté, dans le Yucatan. Bref, détail, qui ne t'intéresse peut-être pas. Toujours est-il que meuf, si tu m'écoutes de l'autre côté, dans tes petites oreilles ou que tu me vois à la caméra et que tu as trop envie d'aller dans des immersions, d'entrepreneurs à l'autre bout du monde, de juste être toi et d'avoir, chose importante que j'ai carrément oublié de dire, des conversations de l'espace qui changent tout en 2 secondes, parce que c'est à ça que ça sert aussi, c'est qu'on se retrouve entre entrepreneurs, on ne se connaît pas. On discute et là, il y a tout qui arrive, en fait. Et là, là, il est quelle heure? Il est 8h30 chez moi et je viens d'aller toquer à la porte, d'une autre entrepreneur, Assa et Assa, quand on s'est rencontrés il y a une semaine, elle s'était dit: «Un jour, je lancerai mes offres» et en fait, je lui ai dit: «Bah, fais-le maintenant». Elle a eu une conversation avec moi, elle a eu une conversation avec Julie. Julie, je mettrai son tag, juste en dessous si tu veux aller la voir et en fait, elle a dit: «OK, vous m'avez chauffée, je vais lancer, des offres». Fait qu'en une semaine, elle a lancé 3 coachings et là, elle est déjà à 50% de ses ventes, elle a juste lancé hier soir. Donc voilà meuf, tu as une conversation de changer ta life. Donc si ça te tente, bref, je mettrai toutes les infos, juste en dessous. Heu et moi je te dis, je vais prendre un abonnement annuel quoi, c'est tellement cool. Je suis déjà partante pour l'autre édition qui commence en septembre, je crois. Septembre 2024 jusqu'à décembre 2024 et qui va se faire en Égypte, donc c'est trop cool. Bref, j'en viens à mon sujet du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler, d'un morceau de ma vie, qui est mon licenciement. Je pense je pense que je oui, j'en ai déjà parlé, dans quelques masterclass, mais là, je voulais t'en parler, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai une excellente amie à moi qui s'est fait licencier et elle a ressenti tout ce que moi j'ai ressenti à l'époque, c'est-à-dire, bah, de la honte, de la culpabilité, de u une déprime incroyable en se disant que tout était de sa faute et que, et que c'était elle qui avait merdé et cetera. Alors, il y a licenciement et il y a licenciement. Pour le coup, dans son histoire, bon, c'était juste un mauvais fit et c'était juste une mauvaise création et du coup, je lui ai dit plein de choses, par rapport à son licenciement, hem et
Et en fait, en lui disant toutes ces choses-là, pour la soutenir, je me suis rendu compte qu'il y avait des morceaux, qui te feraient sans doute du bien à entendre. Et c'est pas en mode si tu n'as pas, vécu de licenciement, tu peux pas en pâtir. C'est plutôt, je pense que dans l'absolu, ce que je vais te dire pourrait être utile, que tu te sois fait licencier ou non, ou que tu te fasses un jour licencier ou non. En fait, c'est important de se rappeler que quand il nous arrive des choses, c'est parfait de se remettre en cause. Je veux dire, un peu d'humilité, n'a jamais tué personne, et bien au contraire. C'est génial de se remettre en cause. Mais juste de prendre la bonne information et de pas laisser cette remise en cause, nous détruire, en fait. Parce que, il y a remise en cause pour s'élever et il y a remise en cause pour se détruire. Et pour être passé par là, on a tendance à, nous les meufs surtout, aller très, très vite dans la destruction, hem et en fait, ça sert à rien parce que la remise en cause pour la destruction va juste t'immobiliser et tu vas pas apprendre la leçon, tu vas subir la leçon. Alors que la remise en cause pour t'élever, là, tu vas vraiment apprendre la leçon et du coup l'utiliser à bon escient pour te propulser sur la suite. Donc, ça c'est l'intro. Je me fais manger par les moustiques. Il est même pas 8h30, c'est incroyable. Bref, je bois mon petit café et je te fais la suite. OK. Donc pour te raconter un peu mon licenciement, hem avant de me faire licencier, j'ai été embauchée, hein, ça commence toujours par là. Donc en gros, j'ai 25 ans. Oui, c'est ça. J'ai un peu comme ça remonte à un moment, la meuf a 55 ans, c'est pas vrai, hein. J'ai, 33, mais comme ça remonte à un moment, hem, c'est possible que je sois pas ultra précise sur les dates. C'est juste que ça remonte à un moment et j'ai l'impression d'avoir vécu 1 million de vies entre-temps. Donc l'époque de Sophie salariée, ça commence à être un peu flou pour moi. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance que j'ai créé évidemment. Je vis des choses incroyables et du coup, c'est vrai que j'ai un peu oublié. OK, toujours est-il que, j'ai 25 ans et j'arrive à avoir le boulot de mes rêves. Le boulot de mes rêves à l'époque de Sophie de 25 ans, c'était, d'avoir un CDI, pour avoir accès, au Graal, donc, aux prêts et cetera, pour pouvoir acheter et puis, construire une vie de famille, tout ça, tout ça. Ça, c'était mon rêve à la base et dans mes rêves, je voulais avoir un travail que j'aimais et je pensais que j'allais aimer, donc ce pourquoi j'avais fait mes études, donc travailler dans une grosse agence de marque ou de pub, travailler en tant que conseillère et évoluer et à un moment enfin, devenir une personne importante de l'entreprise. Ça, c'était ce que je voulais. Donc j'ai fait mon cursus d'études et à 25 ans, Heu, je suis à Montréal, après 3 mois, 3 4 mois, de recherche de boulot, je trouve le boulot de mes rêves sur le papier. Exactement ce que je veux meuf, exactement. Genre les missions que je veux, l'open space, le Mac, les collègues qui ont l'air trop cool, tout est beau, tu sais, tu marches dans l'agence, tout est beau, tout est trendy, c'est comme on se l'imagine dans les films, hem et le salaire est OK. Je veux dire, à l'époque, là, j'attends rien de la vie, j'allais dire. Je je ne sais pas c'est quoi une prétention salariale, je ne sais pas c'est quoi une bonne négo, je sais même pas si j'ai le droit de négocier. Je veux dire, je suis tellement dans mon moule de la gentille fille, d'ailleurs, je te ferai une masterclass là-dessus, que, je ouais, je prends ce que la vie a à me donner et je pense même qu'à l'époque, je négocie un petit peu. On me propose un salaire et je demande un peu plus et je l'obtiens. Donc mon Dieu, je me dis: «Mais tout me réussit». J'ai 25 ans et à 25 ans, j'ai le poste de mes rêves. Je veux dire, je me sens extrêmement chanceuse. Il y en a qui passent une vie à, à essayer d'avoir le poste de leurs rêves et ils l'ont à 40, 50, 60. Donc ils attendent toutes ces années sans vivre leur poste de leurs rêves et ensuite ils l'ont. Et moi, je l'ai tout de suite à 25 ans. Donc tout de suite à 25 ans, je peux vivre mon rêve. C'est incroyable. OK, je reprends. Donc à 25 ans, j'ai, le poste de mes rêves et je peux juste vivre mon rêve, donc je suis extrêmement heureuse. Hem, Très rapidement, je me rends compte que en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et finalement, c'est cool parce que j'ai accès à ce rêve, mais finalement, je me rends compte que 40 ans à faire ça, j'y arriverai pas et je me rappelle encore, je pense que c'est mon premier jour ou ma première semaine,
J'appelle ma mère puisque je suis à Montréal, ma mère est en France. Je l'appelle et je lui dis: «Maman, je crois que j'aime pas travailler». Et là, elle me dit, ben, qu'est-ce qu'elle me je me rappelle pas exactement du mot qu'elle me dit, mais je crois qu'elle me dit: «Ben, ça c'est dommage». C'est pas son genre de dire: «C'est dommage», mais elle m'a dit un truc à la: «C'est mal barré», mais c'est pas son genre de dire: «C'est mal barré», mais tu vois un peu genre: «Ah bah, c'est con, parce que tu ne fais que commencer, puis tu en as encore pour 40 ans». Et là, s'enchaîne une année où en fait, je me sens pas à ma place, je suis déprimée, je sais que je veux pas être là, mais j'ai pas le courage meuf, j'ai pas le courage meuf de partir. Enfin, je veux dire là, il faut que je casse 25 ans de construction. Je suis qui moi pour dire que la vie qu'on m'a dit de vivre, qui soi-disant est extraordinaire, je la teste depuis 2 minutes et je l'aime pas? Je suis qui pour ne pas m'acharner un peu, tu vois? Pour ne pas me dire, et puis tout le monde vit cette vie. Alors bien sûr, il y a des paramètres différents, donc je me dis, «Bon, peut-être qu'il faut que je change un peu dans les paramètres». Donc j'essaye de plus m'impliquer, j'essaye de faire plein de choses. Quand je vois des gens heureux, je leur demande un petit peu ce qu'ils font dans le salariat et puis j'essaye de voir ce que je peux faire pour augmenter mon bonheur. Mais meuf, j'essaye, ça marche pas, j'y arrive pas, je lutte. Et comme je lutte, que le cœur n'est pas là et que l'envie n'est pas là, j'ai pas envie d'être là, j'aime pas ce que je fais, bah, je suis pas bonne. Je suis pas bonne dans mon travail, heu, je fais des trucs, quoi. Je fais des trucs, bon, je livre, mais je surdélivre pas et même parfois quand je livre, c'est pas incroyable. Alors moi, j'ai une, comment on appelle ça? Je suis assez exigeante, donc je le sais. Je le sais que c'est pas terrible ce que je fais et pour la première fois de ma vie, c'est pas que ça me gêne pas, c'est que j'ai pas d'énergie suffisante dans mon cœur, dans mon âme, pour avoir envie de faire de d'être moi qui est exigeante, en fait. Donc en fait, pendant une année, je me perds un peu, je me retrouve pas, hem, bref. Et au bout, d'une année, heu, donc l'année passe, donc on m'embauche au 15 janvier, je crois que c'est 2016 et une année entière passe et début d'année, donc aux alentours de 10-15, donc 2017, 10-15 janvier 2017, ma boss me convoque dans son bureau et elle me licencie. Puis c'est comme tu te l'imagines dans les films, hein. Enfin, elle me le dit, je tombe des nues, mais en même temps, sur le moment, c'est un choc et en même temps, tout s'explique. Je veux dire, là, je ne cherche aucune excuse. Je le sais que j'étais pas bonne, je le sais. Hem Donc bah, je sors, du bureau, je pleure, je prends mes affaires. Je sais même pas si je prends mes affaires directement ou je crois que je les reprends 2 jours après. Je pleure et en fait, je suis dévastée et la première chose que je me dis, c'est: «Mais que vont penser les gens, en fait?» Les gens vont voir que je suis conne, les gens vont voir que je suis bête, les gens vont comprendre la supercherie. En fait, c'est pas le licenciement qui m'a détruite, parce que sur le moment, je l'ai vraiment vu comme une destruction, comme la fin de ma vie. C'est pas le licenciement qui m'a fait mal, c'est de me dire que je devais dire que j'avais été licenciée. Je savais pas comment dire ça. Je savais pas. Heu, hem, je me rappelle que j'ai mis 1 semaine ou même plus, 2 semaines à le dire à mes parents. Parce que moi, j'étais la gentille fille parfaite, en fait. Donc je faisais ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit de faire des bonnes études, on m'avait dit, d'apprendre des trucs par cœur, parce qu'en France, on apprend des trucs par cœur pour les redire au concours. On m'avait dit de réfléchir d'une certaine manière, ce que je faisais. On m'avait dit qu'après tout irait bien et que j'aurais un boulot et qu'après ce boulot, je serais en CDI et qu'après ce CDI, j'aurais accès au Graal. Le Graal, alors c'est le Graal français, c'est pas forcément le Graal québécois d'ailleurs, mais que j'aurais accès à toutes ces facilités-là, pour avoir accès à la maison et à la vie, en fait. Et après enchaîner sur les 40, 42, 45 ou 50 ans. On verra à quelle sauce on sera mangé quand on sera vieux, quand la génération des 90, des années 90 baby, auront vieilli. Mais voilà, moi je pensais que c'était ça, que ça allait être ça ma vie. Donc j'avais fait ce qu'on m'avait dit et j'avais échoué au bout d'une année. Ah! Il y en a qui tiennent 40 ans. Sophie, elle tient une année et elle échoue déjà. Aïe, 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 le dire à mes parents, ça a été dur. Donc, alors j'ai des parents divorcés, donc j'ai ma mère et mon beau-père et j'ai mon père. Je ne me rappelle plus à qui je l'ai dit en premier. Toujours est-il que les réactions n'ont pas été forcément celles que j'espérais à l'époque.
C'est aussi pour ça que quand mon amie m'a dit qu'elle a été licenciée, j'ai su exactement comment répondre. Je lui ai répondu comme moi j'aurais voulu qu'on me réponde à l'époque. Et même quand dans nos échanges, elle m'a dit un truc trop beau, elle m'a dit, «C'est précieux notre amitié, parce que tu es là, tu as les mots et de la même manière que j'étais là et que j'ai eu les mots pour elle à ce moment-là, elle a été là et elle a eu les mots pour moi à plein d'autres moments». Je dis pas que l'amitié c'est donnant-donnant, mais une amitié comme ça, où tu peux appeler à n'importe quelle heure de la nuit, il y a une hotline parce que ta pote elle est là et elle sait quoi dire. Oh mon Dieu, mais c'est comme être à la maison. C'est la meilleure chose des choses au monde, j'allais dire. La meilleure chose au monde. Bref, je m'égare, mais en gros, ce que je voulais te dire, c'est que mes parents n'ont pas réagi de la manière dont je le souhaitais, dont je voulais être soutenue, aimée et rassurée à l'époque. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Toujours est-il que mon père, lui, je me rappelle plus trop ce qu'il a dit. Je pense que la manière dont il m'a parlé à l'époque était m'a moins déstabilisée que ma mère et mon beau-père. Heu mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a envoyé des bouquins. Il m'a dit: «Bah, c'est bien, de toute façon, tu étais pas heureuse, donc écoute, ne recherche pas un boulot tout de suite, prends, quelques semaines pour, bouquiner, je t'envoie des bouquins». Il m'a envoyé des bouquins et ça, ce sera le moment d'un autre épisode, mais c'est grâce à ces bouquins-là que j'ai découvert l'entrepreneuriat en ligne et que j'ai commencé à faire mûrir ma pensée, pour devenir la Sophie actuelle au niveau entrepreneurial. Hem, mais c'est pas le sujet de l'épisode, sinon ça va durer 1 million d'années. Lol. Quoique on a le temps, c'est un podcast et je fais ce que je veux, mais quand même. Attends, je vais juste régler un peu la lumière, je me trouve sombre dans ce joli cadre. OK. Ah oui, d'ailleurs, je pense que je te l'ai dit, hein, mais je suis sur YouTube si jamais tu veux aller me regarder. Voilà, si jamais tu veux aller me regarder, tu verras le joli cadre que j'ai derrière moi. Je pense l'avoir déjà dit. Bref, du coup, pendant quelques semaines, quelques mois avant de retrouver un autre boulot, boulot d'ailleurs de salarié que j'ai retrouvé par la suite et que j'ai adoré. Je te fais une parenthèse dans la parenthèse, mais j'ai été salariée malheureuse, j'ai été salariée heureuse et dans les postes étaient les mêmes. J'étais conseillère, chargée de projet, je faisais les mêmes choses, mais moi j'étais pas la même et en fait, tout ce qui a changé, c'est pas l'environnement, c'est pas les gens, c'est pas toutes les excuses qu'on peut se donner, c'est moi. C'est vraiment moi. Moi, j'ai changé et du jour au lendemain, c'est comme si j'avais pris un jus d'orange magique et j'étais une toute autre personne, en fait et et tout me réussissait, c'était incroyable. Hem Et pour devenir cette salariée heureuse et après cette entrepreneur que je suis aujourd'hui, heu, j'ai fait une grosse phase d'introspection. Donc pour toutes celles qui se demandent par quoi je suis passée, vous pouvez aller écouter l'épisode sur les saisons de l'argent. En fait, j'ai fait, comment on appelle ça? J'ai fait un hiver. Excuse-moi, j'ai fait un hiver financier et un hiver, financier, c'est la période où tu fais une énorme introspection sur toi, sur celle que tu veux être et sur la dynamique que tu veux donner, à ta vie et du coup aux moyens qui vont t'offrir la vie que tu veux, à savoir à l'argent. Et grâce à cet hiver, meuf, mon premier hiver conscient financier, je me suis transformée, je me suis métamorphosée et ça a été depuis ce 2017 que j'ai commencé à vivre pleinement, que j'ai commencé à vivre pour de vrai. Donc meuf, mon licenciement, sur le moment, ça a été la plus dure période de ma vie, ça a été le moment le plus difficile. Après coup, j'en ai vécu un autre. Mais comme j'avais encore rien vécu d'autant difficile, pour moi, à l'époque, c'était le plus difficile de ma vie. Je pensais que j'allais jamais m'en relever. Je pensais que j'allais être blacklistée. Je pensais que j'allais, je te le dis en français, être mise sur une liste noire pour ne plus jamais être embauchée. Je pensais sincèrement que plus jamais personne ne voudrait de moi. Je pensais que je méritais rien. Et en fait, ce moment-là, il y a un truc trop mignon qui vient de se passer, mais vous ne voyez pas. Bref. Mais en fait, ce moment-là, hem, m'a définie à tout jamais. C'est tellement intense ce que je dis, mais c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai, c'est vraiment comme ça, comme je le ressens. Si je n'avais pas si on ne m'avait pas licenciée, ah, donc Pénélope, coucou, si jamais un jour tu m'écoutes, ce qui m'étonnerait grandement, mais si Pénélope ne m'avait pas licenciée, si Ingrid ne m'avait pas embauchée et que Pénélope ne m'avait pas licenciée, la boucle est bouclée.
Je serais pas là, les pieds dans l'eau, à te raconter ma life. Je serais pas là avec mes 100 de queen. Je serais pas là avec une liste d'attente de meufs incroyables qui n'a qu'une envie, c'est rentrer dans mon royaume pour vivre une vie incroyable. J'en serais jamais là. J'aurais je serais pas en train de voyager depuis 2 ans non-stop. Je serais pas, en train de danser aux 4 coins du monde de la salsa avec des gens incroyables. Je serais pas en train d'avoir des conversations de l'espace avec des entrepreneurs à la maison du kiff. Je serais pas du tout en train de vivre ça. Je sais pas où je serais, j'ai même pas envie d'essayer d'imaginer parce que la vie que j'ai aujourd'hui, elle est bien trop cool. Donc meuf, morale de l'histoire, derrière les gros challenges de la vie, derrière les moments que tu estimes les plus difficiles pour toi, se cache une beauté insoupçonné, se cache ton saut d'expansion, le truc qui va te définir, le truc qui va faire en sorte que tu vas être là, toi, dans ton plein potentiel. Souvent, on a peur du difficile parce qu'on se dit difficile égale danger de mort. Et en fait, notre cerveau, vu que c'est le même que celui de nos ancêtres, il fait le raccourci direct et il se dit, OK, n'y va pas, ou ne le fais pas, ou mets-toi en boule. Et c'est OK de se mettre en boule. Je veux dire, moi, je me suis mise en boule, j'ai pleuré, j'ai regardé Netflix, je me suis laissée avoir les cheveux gras et j'ai mangé un gros burger devant Netflix. Mais j'ai pas juste fait ça. Je me suis fait du bien. J'ai mangé un plat réconfortant et après, let's go girl, pour construire la vie que tu veux. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, meuf, derrière tes périodes, viens voir. Je sais pas si vous le voyez, le petit chat. Toudoudoudoudou. Derrière les périodes les plus difficiles de ta vie, euh, se cache ton saut d'expansion le plus grandiose. Donc, n'en aie pas peur, meuf. Embrasse-le. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Soit tu peux euh, utiliser ce qui t'est arrivé en faisant une leçon, ou alors tu peux le prendre en t'apitoyant sur ton sort. Utilise-le comme une leçon. Utilise-le comme quelque chose qui va forger ta vie. Là, mon amie, qui s'est fait licencier il n'y a pas longtemps, elle en a tiré une leçon, mais j'étais impressionnée de la rapidité avec laquelle elle l'a fait. En une semaine, la leçon était tirée, le plan d'action était posé. Et là, pour tout te dire, elle a tellement appris de ce licenciement que elle a postulé à des postes, elle a eu des entretiens, on lui a fait une proposition, elle l'a négociée comme pas possible au niveau salarial. Ils lui ont fait une contre-proposition beaucoup plus haute, beaucoup plus forte, qui l'honorait davantage. Mais elle s'est dit non, je la prends pas. Je la prends pas parce que j'ai un feeling. Et ce feeling, je l'ai eu. Un feeling, c'est un ressenti. J'ai un ressenti que j'ai eu à l'autre poste. Je ne l'ai pas écouté et 1 an après, on m'a licencié. Là, je vais l'écouter. Je vais l'écouter parce que c'est ça la leçon à tirer. C'est sa leçon à tirer à elle et chaque leçon est unique. Et grâce à ça, elle sait pertinemment, et je le sais aussi, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus grandiose, j'allais dire, mais c'est la même chose, qui l'attend. Il faut qu'elle soit suffisamment patiente et qu'elle ne lâche pas parce qu'elle s'est promis qu'elle allait honorer sa leçon. Donc, elle va pas lâcher et là, elle l'aura. Et on célébrera ça ensemble, que je sois avec elle ou à l'autre bout du monde. Ce sera pareil. Bref, meuf, euh, je conclus là-dessus. Mais derrière chaque épreuve, il y a une leçon à tirer. Et quand tu en tires la leçon et que tu l'utilises et que tu l'appliques, mais meuf, c'est de la magie qui t'attend. C'est de la grandeur qui t'attend. Donc, si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Cherche la raison, trouve la leçon, applique la leçon et vis ta vie, meuf. Et vis ta vie grandiose. Moi, mon licenciement, sur le moment, comme je te le dis, je l'ai vécu comme la pire des horreurs. Et maintenant, je me dis que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Parce que j'ai perdu aucun temps. T'imagines si j'avais galéré à avoir le poste de mes rêves, si une fois que j'avais le poste de mes rêves, on ne m'avait pas licencié, je serais restée là-dedans, hein. Je serais restée là-dedans. On m'aurait peut-être mis au placard, on m'aurait donné comment on appelle ça, des missions de merde parce que j'étais pas ouf. Du coup, ma confiance, ma valeur se serait brisée en éclats. Euh, ça aurait été, ça aurait, il y aurait une répercussion au niveau de mes amis, au niveau de ma confiance en moi, au niveau de mes activités, au niveau de ma famille, au niveau de mes amours. Et t'imagines un peu la vie de merde que j'aurais eue? En fait, il me manquait du courage et l'entreprise a été courageuse pour moi. Mon employeur a été courageux pour moi
et il m'a donné, la claque, dont j'avais besoin. Donc j'aurais jamais cru un jour dire ça, mais merci Pénélope. Sur le moment, je pense que je t'ai détesté, comme n'importe qui, c'était pas contre toi, hein, c'était contre la situation. Puis je te parle, mais je pense que tu vas jamais m'écouter et en fait, bah, merci meuf, merci. Maintenant j'ai la vie que je veux. J'ai pas attendu aussi longtemps pour l'avoir, hein, je l'ai eu je l'ai eu assez rapidement après le licenciement, hem, mais ça a été le début, ça a été le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de grand. Voilà, je vais pas parler plus parce que c'est quand même un peu long. Meuf, tu es forte, tu es capable, tu es intelligente, écoute ton ressenti, écoute ton intuition. À force de pas l'écouter, on oublie d'être soi-même et on devient quelqu'un d'autre. Au fond de toi, tu sais. Sois forte, sois courageuse et si tu as besoin de courage, rentre dans le royaume des queens, on est là pour toi. Je te fais des bisous.